Et on se retrouve sur le salon Itonomie ici au Muro avec Myriam El Khomri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice conseil aujourd'hui de Siaci Saint-Honoré et en fait on vient d'aborder la question de l'emploi. Est-ce que le secteur du médico-social va beaucoup recruter selon vous? Oui, énormément, à la fois pour répondre à la transition démographique, qui est quand même une chance pour notre pays, c'est-à-dire que on vit plus longtemps. Et en même temps, on voit bien qu'on a aussi beaucoup de départs à la retraite dans le secteur sanitaire et dans le médico-social. Donc globalement, en gros, c'est à peu près, euh, vous allez avoir aujourd'hui un doublement presque des effectifs qui vont être importants. Et on sait que c'est des métiers déjà où nous n'arrivons pas à recruter. Donc dans le contexte du plan de relance, je pense que ce secteur peut être une vraie chance parce que c'est des métiers non délocalisables, des métiers qui ont du sens. Et donc, on a un vrai sujet autour de l'attractivité de ces métiers, et notamment des conditions de rémunération. Mais en effet, ça peut être vraiment des secteurs qui peuvent attirer. Alors il y a effectivement des métiers en tension et là on est précisément sur ce sujet-là. Et en même temps il y a un taux de chômage élevé en France. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire une bascule entre les uns et les autres? Est-ce qu'on peut transformer un certain nombre de postes vers des emplois qui ne demandent qu'à être pourvus? Alors, vous faites le lien avec les demandeurs d'emploi, mais les demandeurs d'emploi, tous demandeurs d'emploi ne peuvent pas aller sur ces métiers. La chose la plus importante pour aller sur ces métiers, c'est de vouloir prendre soin. C'est l'empathie. Et si on n'a pas envie d'aller dans les métiers du prendre soin, je pense qu'on s'est voué à l'échec une reconversion. Donc il faut vraiment aimer prendre soin si on veut aller sur ces métiers. Je pense que ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place par Elisabeth Borne et les partenaires sociaux qui s'appelle Transition collective. En gros, l'État va prendre en charge une partie du financement de la rémunération et de la formation du salarié lorsqu'il va dans un secteur en tension. J'ai porté ce dispositif dans le cadre d'une expérience, la première pilote entre les entreprises de Richebourg et Monoprix et l'entreprise Corian en termes d'entreprise d'accueil, où l'État, selon la taille de l'entreprise, l'État finance plus tout. Lorsque vous êtes une entreprise de moins de 300 salariés en tant qu'entreprise source, jusqu'à 40% si vous êtes une entreprise de plus de 1000 salariés, je pense que les acteurs du secteur devraient vraiment développer ce type de dispositif parce que c'est de la mobilité volontaire, sécurisée. On prend le temps de donner envie d'aller sur ces métiers et en même temps, on a une formation, des perspectives d'évolution et un CDI à la clé. Donc je pense que voilà, c'est un bel outil aujourd'hui pour faciliter la reconversion professionnelle de salariés qui auraient envie de s'engager dans le grand âge. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expérience que vous avez menée avec Corian et Monoprix? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est transposable à beaucoup d'entreprises? Oui, le dispositif existe. L'État a mis une enveloppe extrêmement importante sur la table. Les partenaires sociaux sont assez sponsors. De toute façon, il faut un accord collectif dans l'entreprise source si on veut se lancer dans ce dispositif-là. C'est un beau dispositif et je pense qu'il est gagnant-gagnant finalement. Parce que si le salarié ne réussit pas sa formation de l'autre côté, il pourra retrouver son emploi du début. Donc voilà, on sait bien que la reconversion professionnelle, elle est compliquée dans notre pays. On sait ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Là, le fait d'avoir ce parcours un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que vous vous engagez dans la formation et que si ça se passe mal, vous retournez sur votre poste d'avant, ça permet vraiment d'accroître à la fois le caractère sécurisé de la démarche. Merci beaucoup Myriam El Khomri d'être venue au salon Merci à Itonomie. vous, merci. Et on se retrouve évidemment pendant 2 jours ici au Muro sur le salon Itonomie. Vous voyez que les enjeux de l'emploi, de la reconversion professionnelle, ça fait partie de l'innovation sur les métiers liés à l'autonomie.